Bonjour, le temps de Pâques c'est maintenant fini. Nous avons fêté dimanche dernier la Pentecôte, le don de l'Esprit. Et pourtant, dimanche prochain on est à nouveau en fête. Une fête qui passe un peu inaperçue dans notre calendrier. C'est la fête de la Sainte Trinité. Oui. La Trinité, ça peut sembler compliqué. Pour nous, les chrétiens, Dieu existe en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est ce que nous disons en faisant le signe de croix. C'est ce que le peintre Roublev, un peintre russe du XIVe siècle, a voulu montrer dans cette icône célèbre. Tu vois, il a représenté 3 personnes. On pourrait dire ici 3 anges, puisque ces personnes ont des ailes. Ces personnes sont très différentes dans leur attitude, dans la couleur de leurs vêtements. Et pourtant, si tu fais bien attention, ces personnes ont toutes les 3 le même visage. Ils sont 3 en 1, ou 1 en 3 si tu préfères. Dimanche, à la messe, nous entendrons comment l'évangéliste Jean nous présente ce mystère de la Trinité. Je t'ai noté ici les références. Tu pourras aller relire dans ton livre Par le Seigneur, ta parole est un trésor. Alors, écoute. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 3 petites phrases, mais quand même curieux. On ne sait pas qui parle, et on ne sait pas dans quelles circonstances. Alors, resituons un petit peu ce récit dans l'évangile de Jean. Un personnage, un juif très religieux, qui s'appelle Nicodème, veut rencontrer Jésus pour comprendre ce que Jésus enseigne. Mais comme il a peur de ceux qui s'opposent à Jésus, des ennemis, il vient le voir de nuit. Et dans un grand dialogue, Jésus lui explique bien des choses. Les 3 petites phrases qu'on a lues se trouvent à la fin de ce récit. Ce qui peut paraître curieux, c'est qu'on ne sait pas qui parle. Est-ce la fin du discours de Jésus? Est-ce l'évangéliste Jean qui fait un commentaire? En fait, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que le texte nous apprend de Dieu. Car on pourrait presque dire que ce texte, c'est le résumé de tout l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde. Et oui, tu le sais, on l'a entendu au caté. Dès la création, Dieu a voulu entrer en alliance avec les hommes. Le monde, ici, ça veut dire l'humanité. Dieu a aimé. Et oui, Dieu exprime sa puissance dans le monde par sa volonté d'amour. Qu'il a donné son Fils unique. La volonté d'amour, la puissance d'amour de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau qui nous est fait. Et ce cadeau, c'est Jésus, son Fils. Toute la vie de Jésus, y compris sa mort atroce sur la croix, c'est un don d'amour. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Cette puissance, ce don d'amour,
c'est pour chacun d'entre nous, et c'est pour notre bonheur, pour que nous ne nous perdions pas dans le mal. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ou juger, c'est un mot qui fait peur. C'est un verbe qu'on entend beaucoup dans la Bible, mais qui est souvent mal compris, et qui du coup nous donne une fausse idée de Dieu. Dieu sera une sorte de juge qui est là pour nous punir dès qu'on fait de travers. En fait, juger, c'est prononcer un jugement, c'est-à-dire c'est discerner, ce n'est pas condamner. Le jugement de Dieu, ce n'est pas une sentence de tribunal, ce n'est pas une punition qui nous tombe dessus, c'est la révélation de son cœur. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Eh bien oui, si je crois en Jésus, je ne suis pas jugé, car je suis inondé de sa lumière, de sa miséricorde. Mais si je ne crois pas, je suis déjà jugé, car je refuse sa lumière. Cette phrase est très importante, parce qu'elle nous dit que le don du salut, ce n'est pas une obligation. J'ai la liberté de l'accepter, mais j'ai aussi celle de la refuser. Et toute cette lumière qui m'inonde, si j'accepte, c'est la force de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Voilà. Il nous reste à relire ce texte, à le méditer, pour comprendre un peu ce qu'est la Trinité. Mais parfois les enfants comprennent beaucoup plus rapidement que les adultes ce qui nous semble compliqué. Avant la messe de dimanche prochain, je te propose de prier ainsi chaque jour. Je pars sur la route. Chaque jour je marcherai au nom du Père qui est amour. Je me laisserai guider par Jésus, mon phare, ma lumière. Et pour ne pas me décourager, je demanderai toujours la force de l'Esprit Saint. Alors, à dimanche.